Bien, bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Petit, je suis le directeur des instituts de formation paramédicale de Saint-Nazaire. Nous allons passer un moment ensemble, une vingtaine de minutes, où je vais vous expliquer ce que nous faisons, ce que nous vous proposons, ce que vous pourrez découvrir durant votre passage dans nos instituts, en vue de devenir soit soignant, soit infirmier. Nous allons partager un document avec vous de façon à ce que vous puissiez prendre des notes, comprendre les éléments que je vais vous expliquer, de façon à ce que vous puissiez faire acte de candidature en tout état de cause. Alors, je cherche le document. Je vais vous l'agrandir. Et voilà. Donc, les instituts de Gavi sont constitués de deux établissements. L'Institut de formation en soins infirmiers et l'Institut de formation aide-soignant. Nous sommes situés dans un grand parc. Nous avons cette chance, ce qui contribue effectivement à la concentration et au bien-être de tous nos apprenants. Comme vous pouvez le voir sur la carte présente, nous sommes à 50 mètres de l'océan et en particulier la plage de Trébézy. C'est un élément qui peut être ludique, mais aussi permettre à tous nos apprenants de se ressourcer entre midi et 2 avant de reprendre les cours d'après-midi ou bien le soir lorsqu'ils souhaitent réviser, travailler en groupe au bord de la plage. Ce n'est jamais déplaisant. Nous sommes rattachés au centre hospitalier de Saint-Nazaire, Savenay et Ipy. Dans l'Ipy, nous avons tous les établissements de la presqu'île, c'est-à-dire Guérande et puis le Croisic. Ce partage, cette adhésion à un établissement de la fonction publique hospitalière nous permet d'avoir plus de 60 partenaires de stage et ce sont les instituts qui vont offrir, proposer tous les terrains de stage aux étudiants et aux élèves. Donc les élèves et les étudiants n'ont pas de terrain de stage à chercher, sauf bien sûr s'ils ont un projet professionnel qui est atypique ou s'ils souhaitent découvrir dans une autre région ou dans un autre pays une particularité et pour laquelle nous pourrons travailler ensemble. Nos instituts sont subventionnés par la région Pays de Loire et cela nous permet aussi d'avoir un développement de nos instituts à la hauteur et à l'ambition de ce que notre territoire nous demandera. Comme je vous ai évoqué, nous sommes situés sur Saint-Nazaire, mais nous avons la possibilité d'offrir des terrains de stage hors territoire lorsque l'étudiant ou l'élève vient d'une région différente ou d'un territoire un petit peu plus éloigné, de façon à se retrouver au cœur de leur cellule familiale. Alors il faut reconstituer ou il faut resituer les instituts dans un contexte et puis dans des enjeux. Le contexte de notre territoire, c'est que nous avons un territoire qui est fort dynamique sur un plan démographique. Nous avons la chance à Saint-Nazaire d'avoir des industries qui sont pourvoyeurs d'emplois jeunes, et donc nous avons un taux de natalité qui est assez important. Et puis, la deuxième partie, ce sont les flux migratoires du sud vers les Pays de Loire, parce que le climat est plus doux. Le dernier élément de ce flux migratoire, ce sont les Parisiens, la région parisienne, qui souhaitent se trouver sur une région qui est apaisée, notamment pour prendre leur retraite. Alors, ces contextes font que nous avons besoin de développer une offre de soins à la hauteur des besoins territoriaux. Enfin, durant la période de crise sanitaire 2020-2021, nous nous sommes aperçus que
il y avait une pénurie de professionnels de santé paramédicaux. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notre établissement est implanté au cœur du territoire et offre la possibilité de former avec des diplômés d'État qui trouveront systématiquement un travail à proximité de notre centre. Alors les enjeux, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, nous sommes subventionnés par la région Pays de Loire et cet établissement nous a facilité notre extension grâce à la valorisation des métiers d'aide-soignant en partenariat avec l'ARS. Et derrière, nos instituts contribuent à répondre au développement du schéma régional de formation sanitaire et sociale, lui-même proposé par la région Pays de Loire. Enfin, un élément qui est indispensable dans notre réflexion, dans notre contextualisation, c'est le Ségur de la santé qui date de juillet 2020, où nous avons eu l'opportunité de développer, d'accroître, réouvrir un certain nombre de lits et puis des places de formation infirmières et aides-soignantes. Alors les instituts s'inscrivent aussi dans une politique de volonté territoriale soutenue, comme je vous ai évoqué, par la région, par l'Agence régionale de santé, et puis la communauté de communes, c'est-à-dire la Carène, qui est un partenaire privilégié, en particulier dans la reconstruction de notre établissement. Nous en parlerons un petit peu plus tard. La ville de Saint-Nazaire, bien évidemment, qui est un support nécessaire à cette implantation sur la ville. Et enfin, bien évidemment, le centre hospitalier de Saint-Nazaire et de Savenay en termes d'extension de l'offre de stage que nous offrons auprès de nos apprenants. Alors notre établissement ou nos établissements offrent un dynamisme puisqu'un établissement qui est inerte n'offrirait pas une réactualisation ou des possibilités à la hauteur des attentes de nos apprenants. Vous pourrez découvrir l'année prochaine et dans les années suivantes un dispositif de qualité de vie de l'étudiant en santé qui est soutenu par le CNA, le Comité national d'appui, qui est national. Nous pourrons vous offrir aussi de la sophrologie, du tai chi, du yoga, la gestion aussi de la violence en stage, et vos enseignements aussi seront à la fois en présentiel, en distanciel, dans le cadre du e-learning, et dans les années toutes prochaines, nous avons l'intention de développer la réalité virtuelle augmentée. Alors, c'est bien d'avoir une formation, mais derrière, vous allez me dire, est-ce que nous allons avoir un travail? Est-ce que nous allons être diplômés? Eh bien, je vous réponds oui. Oui pour la formation infirmière, puisque vous avez 98% de nos étudiants infirmiers qui seront diplômés. Et nous avons près de 96% de nos élèves aides-soignants qui seront diplômés aussi la même année. Derrière, ces deux formations débouchent à 100% sur un emploi en santé, soit sur l'hôpital, soit sur les établissements périphériques, que ce soit les EHPAD, les établissements médico-sociaux, les cliniques, ou si vous souhaitez vous expatrier au cœur d'une autre région, sur un plan national, ou voire au niveau européen. Alors là, vous pouvez constater la satisfaction de nos étudiants, puisque régulièrement, nous les sollicitons pour savoir ce qu'ils pensent de notre formation, ce qu'ils pensent de notre communication, de notre dispositif d'évolution dans le cadre de pratiques innovantes. Et puis dans l'accompagnement administratif aussi, puisque ce sont des démarches parfois qui peuvent être complexes. Nous disposons donc de 13 formateurs qui constituent l'équipe pédagogique. Nous avons 3 secrétaires, nous avons une documentaliste chargée de la communication et du digital.
Et puis, nous avons à cœur d'accompagner, de personnaliser cet accompagnement de façon à ce que l'apprenant puisse s'épanouir durant sa formation. Pourquoi s'épanouir? Tout simplement parce que il va certes traverser notre établissement durant 3 ans de formation, mais derrière, il faut qu'il s'épanouisse et dans son contexte professionnel au service de l'usager, c'est-à-dire du patient. Alors, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, nous avons un secrétariat. Ce secrétariat qui est ouvert de 9 h à 17 h, dont vous avez les coordonnées au niveau des mails. C'est plus facile d'envoyer un mail de façon à avoir une réponse, un suivi de votre questionnement. Mais vous pouvez toujours les appeler par le numéro qui s'affiche. Nous avons un centre de documentation. Alors, à quoi ça sert un centre de documentation? Dans une formation infirmière ou une formation aide-soignante, il sert simplement à enrichir ses connaissances, à développer son questionnement, à analyser ses pratiques. Et puis, la formation infirmière contribue à développer la science infirmière. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique universitaire depuis les accords de Bologne en 1999, puisque nous avons inscrit la formation infirmière dans un dispositif licence, master, doctorat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que après le diplôme d'état d'infirmier, vous pouvez continuer votre formation par un master en santé publique, comme infirmière de pratique avancée ou autre spécialisation que nous verrons par la suite. Donc le centre de ressources et de recherche est fondamental, c'est le cœur même de notre dispositif sur nos instituts. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Alors, vous allez découvrir des enseignements, vous allez découvrir des pratiques, vous allez pouvoir mettre les mains dans le cambouis, je dirais, puisque nos formations sont assez pragmatiques et nos étudiants, de par une formation assez courte, puisque c'est 3 ans, c'est un grade licence, nous avons besoin de pratiquer au cœur, au plus proche des besoins de nos patients. Vous allez partager les valeurs, vous allez construire une identité spécifique, cette identité qui est une identité professionnelle. Vous me direz, tout ne s'apprend pas à l'IFSI. Bien évidemment, vous avez un projet. Ce projet, nous allons vous accompagner pour le faire mûrir, pour le faire évoluer. Vous allez vous émanciper par rapport à ce que vous allez apprendre à l'IFSI. Mais il y a un partenaire qui est incontournable. Ce partenaire, ce sont les partenaires cliniques. C'est apprendre à se reconnaître dans un groupe professionnel infirmier. C'est partager, c'est questionner, c'est évoluer, c'est incorporer toutes ces notions. Et finalement, votre identité professionnelle va se situer à la convergence de ces 3 pôles. Alors, cette formation ne va pas se faire très facilement. Vous allez vous remettre en question, vous allez travailler vos certitudes, vos représentations, vous allez vous remettre en question. Je vous rappelle aussi que sur la formation infirmière, il y a 900 heures de travail personnel sur 3 ans, ce qui correspond finalement à 300 heures de travail personnel par an. Grosso modo, 2 à 3 heures de travail quotidien. Puis la formation infirmière, c'est 4200 heures à parité égale entre les stages et puis les apports académiques au niveau des instituts. Et bien sûr, vous avez des évaluations. Ces évaluations se feront en travaux de groupe, se feront sur table, ou alors se feront par la remise de travaux que vous aurez rédigés chez vous. Ou alors, les évaluations pourront aussi se faire en distanciel par un dispositif de mise en ligne de ces évaluations. Alors, j'ai pris la symbolique de l'iceberg. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'allons pas chercher à travailler, à fouiller sur votre identité personnelle, qui est l'identité biographique. Cela vous appartient et c'est ce qui vous a permis de vous construire durant les 18 ou les 20 ou les 22 premières années de votre vie. Nous, on va travailler sur ce que vous allez nous montrer, c'est-à-dire la partie émergée de cet iceberg. Et puis, on va essayer de
de faire évoluer, de vous permettre de verbaliser tout ce qui est à la lisière de l'eau qui pourrait émerger et contribuer à l'évolution de cette identité professionnelle infirmière. L'environnement, bien évidemment, aujourd'hui, tout ce qui est du numérique est incontournable. Nous l'avons vu durant la crise sanitaire en 2020-2021. Chacun a des ordinateurs aujourd'hui. Et puis, Internet, les réseaux sociaux ne sont pas là que pour s'amuser, pour se divertir, mais c'est une source indispensable de connaissances pour vous enrichir, pour une nouvelle fois analyser et développer des travaux de qualité. Alors, on a parlé bien sûr de la partie des cours, on a parlé aussi des stages, mais nous avons des salles de simulation, avec des mannequins qui vont reproduire assez fidèlement ce que vous allez pouvoir vivre dans les services. Alors parfois c'est impressionnant, mais vous allez travailler sur ces scénarios, vous allez les analyser, et puis une nouvelle fois, ça va vous faire évoluer dans vos représentations, dans votre savoir-être et aussi dans votre savoir-agir. Nous avons bien sûr du matériel au plus proche de ce que vous trouverez dans les services et c'est indispensable d'être accompagné dans ces pratiques individuelles par des formateurs qui eux-mêmes, initialement, sont issus de notre cœur de métier, c'est-à-dire la profession d'infirmier. Nous avons des moments, des instants un petit peu plus ludiques, mais quand je dis ludique, ce n'est pas moins sérieux, ce sont les gestes de soins d'urgence qui sont importants et incontournables durant votre formation. Ils sont obligatoires pour être diplômé d'État. Et c'est Sabrina qui s'en occupe. Alors vous voyez que les étudiants peuvent pratiquer. Nous avons des mannequins qui sont spécifiques de façon, une fois de plus, à analyser, à vous mettre au cœur du dispositif pour que vous puissiez réagir au plus proche de ce qui est nécessaire pour la situation présentée. Enfin, les soignants, d'une manière générale, vont travailler avec des personnes qui ont besoin de recouvrer la santé. Et puis, il y a une population qui est vieillissante ou une population qui est handicapée. Alors, nous avons des dispositifs pour mieux comprendre, pour mieux ressentir ce que ces personnes vieillissantes peuvent vivre au quotidien. Et donc, nous avons du matériel pour que vous puissiez vivre finalement ce que les soignants, les patients vivent. Et ça aussi, ça contribue à développer, comprendre, analyser et avoir une situation qui va être, ou un comportement qui va être au plus proche de ce qui est nécessaire. Alors, vous souhaitez devenir infirmier. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? On a deux types de filières. Je vais commencer par la filière pour les professionnels, ceux qui sont déjà professionnels, alors soit aides-soignants ou ceux qui sont en reconversion professionnelle, les coiffeurs, les bouchers, les juristes. S'ils ont 3 ans de cotisation, ils peuvent bénéficier d'une candidature via un dispositif particulier et ils ont des places qui leur sont réservées. Il va falloir qu'ils constituent un dossier et c'est par ce dossier que leur situation va être étudiée en vue d'entrer en institut de formation. Et pour les plus jeunes, nous avons un dispositif rattaché à Parcoursup. Alors Parcoursup, on a 3 briques, pour faire simple. On a les bulletins scolaires qui vont avoir un certain coefficient. On a la fiche à venir qui va aussi avoir un coefficient et qui est rempli par le professeur principal ou par le chef d'établissement. Et puis, vous avez ce projet motivé. Qu'est-ce qu'un projet motivé? Finalement, c'est un projet qui va démontrer aux évaluateurs que vous avez envie, vous avez à cœur de devenir infirmier. C'est 1500 caractères, il va falloir que vous démontriez cet intérêt d'entrer dans notre institut. Et puis finalement, ça va faire une note, et cette note va faire un classement.
Alors, les critères, ils sont nationaux, hein. Vous allez pouvoir les retrouver par rapport à l'arrêté du 3 janvier 2019. Et ces 5 critères vont servir à évaluer cette fiche projet, ce projet motivé. Enfin, Parcoursup, il va falloir que vous soyez prudent, il va falloir que vous soyez rigoureux. Pourquoi? Parce que il y a un moment qu'il faut travailler en amont de l'inscription. Et puis, il va falloir échanger aussi avec vos professeurs au sein du lycée pour savoir finalement, pour orienter votre projet, pour comprendre ce que vous voulez faire, pour utiliser les bons mots à bon escient. Et puis, il y a des vœux à réaliser. Alors, il y a un calendrier Parcoursup qui change chaque année. En général, c'est en début de janvier jusqu'à mi-mars, où il va falloir fournir un certain nombre de documents de façon à ce que nous puissions nous positionner sur votre projet d'intégrer nos instituts. Respecter le calendrier est vraiment une étape qui est fondamentale. Si vous ratez une étape, si vous ratez une date, vous pourriez effectivement ne pas pouvoir candidater chez nous. Alors vous avez les liens effectivement pour pouvoir accéder aux différents parcours de votre souhait sur Parcoursup. Vous pouvez constater par ces diagrammes assez rapides que la population que nous avons en formation est une population assez autour de accès de Saint-Nazaire. Euh, les candidats viennent essentiellement des Pays de Loire et puis au niveau des bacs, nous avons essentiellement des bacs scientifiques et puis des bacs ST2S. Toutefois, il est important au bac littéraire, au bac professionnel, au bac économique, de pouvoir se positionner aussi dans ses choix parce que être infirmier, travailler dans la formation infirmière, ce n'est pas qu'apprendre des sciences biologiques, des sciences infirmières, c'est aussi savoir écrire, savoir lire, savoir analyser, avoir une bonne syntaxe, avoir une excellente orthographe et les filières licences littéraires, les filières économiques ont cette faculté en plus des scientifiques. Enfin, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, vous avez les stages. Alors, plus vous allez grandir durant la formation, plus vous aurez de stages. Donc, au départ, vous avez un petit peu plus de cours, un peu moins de stages. Et puis, petit à petit, au fil de l'eau, au fil de votre professionnalisation, vous allez avoir en troisième année jusqu'à 25 semaines de stage et beaucoup moins de semaines de cours. Les spécialités, les natures de stage, vous allez découvrir les soins de courte durée, médecine, chirurgie, bloc opératoire. Vous avez aussi la santé mentale, tout ce qui est psychiatrie. Vous avez la longue durée avec les EHPAD, les lieux de vie, le libéral, les structures en parallèle, les établissements médico-sociaux. Et ça va finalement vous parfaire votre identité professionnelle et puis nourrir votre projet pour savoir vers quelle spécificité vous souhaitez travailler. Enfin, vous allez apprendre ou vous allez parfaire vos connaissances en anglais. L'anglais aujourd'hui est fondamental dans les soins. Déjà parce que en termes de lecture, de recherche, il y a beaucoup d'articles en sciences infirmières qui sont en anglais. Et puis vous avez aussi les patients qui viennent de l'étranger. Et il est nécessaire de pouvoir au moins communiquer les bases en anglais. Donc vous allez avoir des cours d'anglais. Ces cours d'anglais se font soit en présentiel, soit via un logiciel qui s'appelle MySchool. Alors l'apprentissage clinique, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, vous allez découvrir un certain nombre de stages auprès des patients, on va vous apprendre, on va vous aider à acquérir ce savoir-agir, le bon comportement, véhiculer les bonnes valeurs, l'éthique aussi professionnelle au service du soin.
Enfin, dans les stages, on a parlé de beaucoup de stages à proximité sur le territoire, mais vous aurez la possibilité, et c'est rare dans les formations à visée professionnalisante, de réaliser des stages à l'étranger. Alors, soit à l'international, en 2020, nous avons 8 étudiants qui sont partis avec des retours expérientiels qui sont importants. Et puis, bientôt, nous aurons la possibilité, d'ici à 2023, de partager ces stages en Europe avec le dispositif Erasmus+, soit sur une mobilité stage, soit sur une mobilité études. Alors, la formation à visée professionnalisante, ça vous l'avez compris durant tout mon exposé, mais pas que. Pas que, pourquoi? Parce qu'il y a des passerelles. Il y a des passerelles, si vous souhaitez un jour continuer à étudier, vous pouvez devenir infirmière de bloc opératoire, vous pouvez être infirmière aide anesthésiste, ça c'est l'équivalence d'un Master 2, vous pouvez être infirmière de pratique avancée, là aussi on est encore dans la recherche, on est sur un Master 2, vous pouvez devenir cadre de santé ou cadre de santé formateur, vous pouvez devenir directeur des soins ou carrément directeur d'hôpital. La dimension universitaire, elle est importante. Je crois que c'est au fil de l'eau de mon discours. Elle a ponctué tout ce discours parce que aujourd'hui, la recherche, la santé publique, les pratiques avancées vont devenir effectivement notre avenir en tant que soignants, de façon à enrichir cette science infirmière qui est indépendante de la science médicale. Enfin, les instituts, nous avons vu toute la partie apprentissage, nous avons aussi la partie promotionnelle et puis la partie de salon. Nous avons contribué par des actions auprès de Téléthon à partager nos valeurs, notre éthique, notre déontologie sur des œuvres caritatives. Et enfin, vous avez aussi des moments de convivialité, des moments de partage, parce qu'il y a la partie sérieuse que je vous ai dépeinte durant tout cet exposé, et puis il y a des moments de convivialité entre formateurs pour créer une émulation, une reconnaissance entre pairs aussi, et puis ce sont des moments que nous aimons partager avec nos apprenants. Ces moments qui sont nécessaires pour créer cette dynamique au niveau de nos instituts. Enfin, quelque chose de très pragmatique avant de conclure, c'est l'accès à notre établissement. Vous avez les transports en commun, ça c'est pour la dimension écologique. Avec l'ULIS, avec le U1, avec le U3, ça fait quand même 3 dispositifs de transport en commun. Vous avez bien sûr la possibilité d'avoir un véhicule personnel. Il est d'ailleurs nécessaire pour réaliser les stages, puisque nous n'avons pas toujours la possibilité d'offrir des stages sur l'hôpital, mais sur le territoire. Et puis, il y a bien sûr donc des parkings à proximité. Ces coordonnées, vous les avez de façon à pouvoir nous joindre si nécessaire pour répondre de façon plus précise et personnalisée à toutes les questions que vous souhaitez aborder avec mon secrétariat. Aujourd'hui, ce que je souhaiterais apporter ou partager à la fin de cet exposé, c'est que entrer dans nos instituts, c'est rejoindre effectivement et partager ce corps professionnel animé de valeurs, animé d'éthique, de déontologie, au service de la recherche, de cette recherche en sciences infirmières, afin d'améliorer la qualité des soins au service de l'usager, c'est-à-dire du patient. En tout cas, je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que cela vous a apporté et j'ai à cœur de pouvoir vous retrouver dès septembre dans nos murs pour partager toute votre formation. À bientôt dans nos instituts. Au revoir.